Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Les gars, il y a une très grosse urgence. J'ai un truc important à vous dire. Peut-être que juste après cette vidéo, vous me verrez plus sur les réseaux, vous me verrez plus nulle part. Tu vois. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce qu'elle est très importante cette histoire, les gars. Il faut la prendre en considération. C'est très, 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 très important. Très important. Bref, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez la fille, je ne sais pas si vous vous rappelez la fille, qui était à côté de moi quand ça m'a tiré dessus. Quand Maës m'a envoyé des gens et tout pour me tirer dessus, et qu'il a revendiqué dans son clip en mettant les caméras de surveillance de chez moi et tout, bref, que j'avais mis en story. Bref, il a revendiqué, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il s'avère que, tu vois, quand la police elle est venue, voilà, j'ai été convoqué, ils ont pris ma voiture, ils ont fait des photos et tout, et tout, et tout, et tout. Et il s'avère que quand je me suis retrouvé devant des policiers, le policier devant qui je me suis retrouvé, c'était l'oncle à la fille qui était à côté de moi. Jusque-là, j'espère que vous me suivez les gars, parce que c'est très, très, très important. Je suis en train de... On veut essayer de faire un... En fait, ça complote. Il y a des personnes qui sont peut-être corrompues. Je sais pas, je ne vais pas accuser. Je suis pratiquement sûr. C'est mon avis en tout cas. Et bref, donc, il porte le même nom de famille que la fille qui est à côté de moi. Vous me suivez, hein, le policier qui prend l'audition. Au moment où il commence à me dire qu'est-ce qui s'est passé, voilà, je lui dis voilà, des personnes elles sont venues, ça m'a tiré dessus et je sais pas c'est qui, j'ai pas vu de tête et tout. Bref, eux ils avaient les caméras de surveillance de chez moi, je leur ai tout donné, tout, ils m'ont demandé tout, tu vois. Et les gars, le flic, qu'est-ce qu'il me dit? Les gars, devinez. Non, vrai, vrai, devinez. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il me dit quoi si tu mets le nom de ma nièce? Genre, en gros, il m'a menacé. Je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, on appelle ça un délit. Donc, un gros délit, parce que là, en fait, ça cache des preuves, on ne sait pas, tu vois, bref. Moi, sur le coup, cette fille-là, je l'avais rencontrée il y avait quelques mois auparavant. Et ça me paraissait bizarre, parce que cette fille-là voulait beaucoup se fiancer avec moi et tout. Mais direct, tu vois, genre direct, les gars, j'ai pas compris et tout. Elle m'a pris à la gorge. Carrément, elle me collait tous les jours chez moi. J'ai des photos où elle est tous les jours chez moi, elle squattait chez moi, elle dormait même plus chez elle, elle voulait même pas rester chez elle. Bref, la meuf, elle m'a collé. Sa mère, elle venait chez moi, elle me demandait, ouais, faut que vous vous mariez, faut que vous vous mariez. Moi, je chantais la patate parce que juste à ce moment-là, je commençais à recevoir des menaces de vous savez qui. Je dis, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Au moment où je la rencontre, je me fais tirer dessus. On me tire 2 fois dessus, 2 fois elle est dans ma voiture. Et les 2 fois où elle est dans ma voiture, les mecs, ils pouvaient pas savoir où j'étais. Ils pouvaient pas savoir que j'allais venir à cette heure-là. Je suis venu très tard. Ils étaient pas garés. Ils étaient prêts directement à partir. Tirer, partir. Ça veut dire qu'en fait, là, les flics, ils auraient pu juste passer, les keufs, et genre en mode, ils les voient, ils les contrôlent juste parce qu'ils sont pas garés. Donc les mecs, ils sont pas assez bêtes, je pense, tu vois. Donc, comme ils sont pas assez bêtes et qu'ils ont la personne qui donne ma position, dont la fille qui était à côté de moi, qui envoyait des messages, mais que je ne soupçonnais pas, parce que quand je lui disais, t'envoies des messages à qui? Elle me disait à ma copine. Et moi, je ne calculais pas, les gars, vu que j'avais fait un fiançailles. Ça veut dire un mariage religieux. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars. Maintenant, moi, avec le temps, les mois, ils passent. Je commence à m'apercevoir de grave des trucs bizarres. Elle connaît trop de trucs de moi que je lui ai jamais dit. Elle commence à me dire, ouais, il s'est rien passé chez ta mère. Chez ma mère, ça avait tiré. Bref, ça, on s'en fout, tu vois. On va pas trop... Je vais parler là de ce qui se passe là, à l'actuel. Elle me dit des choses bizarres et tout, tu vois. Et même quand ça avait tiré, je m'en rappelle. Parce que t'as vu, en fait, tout ce que je lui ai dit de faire, elle l'a pas fait. Elle a pas pris la plaque. Elle s'en battait les yeux. Et même ma voisine, hein, que je connais même pas, tu vois. Quand je l'ai vue, ma voisine, c'était une daronne, les gars. C'était vraiment une dame, tu vois, âgée. Qui m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais la fille qui était à côté de toi, tu la connais et tout? Je lui dis, ouais, je la connais et tout. Elle dit, parce que j'ai l'impression qu'elle faisait semblant de crier. Semblant de crier. Un semblant de crier. Je la rencontre, je me fais tirer dessus. Juste après, on me plante. Elle me menace. Elle fait même un délit de fuite, les gars. Et elle dit que c'est moi.
Manque de bol. Je suis dans un hôtel bourré de caméras et j'ai pu prouver que c'était pas moi. Un enfant dans la voiture. L'enfant, c'était mon enfant. Il était 3 heures du matin quand elle a fait le délit de fuite. Et elle a pu dire que c'était moi. Ça veut dire, en fait, elle a vesqué les keufs, elle a vesqué la police, elle a cartonné le lampadaire de la mairie. Et comme par hasard, c'était que l'arrière du véhicule. Quelques jours avant, elle me disait, je vais tuer la petite. Mais pourquoi maintenant, je vais tuer la petite? Je vais pas tout mélanger. Je vais juste vous finir cette histoire déjà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui englobent la story. Maintenant, les gars, cette fille-là, elle cartonne. Elle cartonne que l'arrière du véhicule où il y a ma fille à l'intérieur, tu vois. Je vais pas montrer la voiture, mais bon, je pense que vous avez déjà vu, je l'ai déjà mis en story. Ouais, il y avait ma fille à l'intérieur, ça me concerne, personne ne m'a prévenu d'ailleurs. Les flics qui sont arrivés, apparemment 20 ou 30 secondes après, genre derrière elle, tu vois. Elle a eu le temps de sortir de la voiture. Elle a joué une comédie, elle a dit quoi? Il s'est enfui, il est parti. Ils lui ont dit c'est qui? Bah elle a dit mon nom. Bref. Là, il s'avère qu'elle a dit mon nom. Moi, j'aurais aimé que la police vienne me chercher, en fait. Parce que je sais que j'ai rien à voir et... Vous avez compris, genre, moi, j'étais à l'hôtel, il y a des preuves, il y a tout, il y a des caméras, il y a des... Voilà, quoi, il y a tout. Il y a des... Qu'on appelle ça, mon téléphone, il y a tout, il y a Snap et tout. Donc maintenant, moi, c'est la mairie qui m'envoie un courrier, les gars, quelques semaines après, ils me disent que je dois 800 € pour un lampadaire et tout, patati patata. Je commence à 800 €. Wesh. Ok. Et je vais à la mairie. Tu sais, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, bah, telle fille, enfin, cette personne-là, a dit que tu conduisais la voiture et que tu as cartonné toi. Quoi? Je dis, mais madame, c'est pas moi. Cette femme, c'est une ex-toxique qui m'a fait beaucoup de problèmes. Et bref, j'ai pas voulu détailler tous les problèmes. Donc, elle m'a dit qu'il faut que tu ailles au commissariat porter plainte pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a accusé à tort. Encore une chose bizarre. Que son oncle, je vous avais raconté juste avant, qui m'avait menacé, que si je mettais son blaze et tout, bref. En gros, encore une fois, je pense que là, son oncle est derrière tout ça. En tout cas, quelqu'un la protège au commissariat, je sais pas c'est qui cache les preuves. En tout cas, j'espère que la justice sera faite. J'espère. Maintenant, je vous explique, les gars. Je reçois des appels masqués. Je fais des lives. Quand je fais des lives, ça me fait des menaces, genre en mode ça va te faire, sors, patati patata, nanana. Et comme par hasard, elle, tout le temps, elle m'appelle, à ces moments-là, les gars, bizarrement, viens. Bref, trop de trucs bizarres. Des trucs trop chelous. Et je voulais en venir à la petite, à ma fille, quand elle a cartonné. Maintenant, elle me disait quoi juste avant qu'elle cartonne? Elle me disait, je vais tuer la petite. Et en fait, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la petite est venue au monde. Tu vois, genre, j'ai du mal à le dire et j'ai eu du mal à le comprendre au début. Hein, tu vois. Mais c'est comme ça, les gars. Là, des fois, tu peux pas faire autrement. En fait, tu vois la personne, tu sais. Il y a des choses, tu vois, on peut pas... En fait, moi, je dis les choses parce que j'ai vécu ces choses-là, tu vois. Et je les ai vécues, voilà, quoi. Maës le revendique. Et il va pas revendiquer tous les détails, c'est normal. Il est pas fou. Mais bon, il a été un peu fou de revendiquer ce qu'il a fait parce qu'au final, il s'est balancé tout seul. Tu vois? Et entre guillemets, il a balancé même une fille qui était à côté de moi puisque au final, personne ne pouvait savoir que j'étais là. Donc les caméras, son oncle les a cachées. Enfin, ils n'ont rien regardé. Apparemment, dans l'enquête, il n'y a rien du tout. Moi, j'y vais comme ça de temps en temps, les gars. Je leur dis, alors, c'est comment et tout. Tu vois, moi, en rigolant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, ça serait moi, je serais du Habs, là. Mais bon, bref. Moi, j'ai payé mes dettes. J'ai des enfants. J'essaye de mener une vie normale. C'est un peu dur, tu vois. On a des factures à payer. Des fois, on a du mal, tu vois. En plus, avec ces problèmes que Maës me fait. Et il m'a collé cette fille-là qui est en train de me remplir de problèmes, tu vois. Elle m'a même accusé que j'avais des armes, les gars, chez moi. Elle a dit aux flics que j'avais des armes, tu vois. Bref, un truc de fou. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire. J'aimerais que la justice soit faite et que Macron fasse quelque chose, parce que là, franchement, je me sens pas en sécurité à Béziers. Le commissariat, il est bizarre. Ce monsieur est bizarre, s'il vous plaît.